Bonjour tout le monde, puis aujourd'hui on va résoudre un problème qui nous demande de trouver l'équation d'une parabole. Puis la difficulté, c'est qu'on a 3 points arbitraires. Alors, contrairement à ce que vous avez vu dans le passé, on n'a aucun paramètre. C'est-à-dire, si on voulait le paramètre C dans la forme générale, il faudrait leur donner à l'origine, qui est ici mais que ce n'est pas donné. Alors, si on avait la forme canonique, il faudrait savoir le sommet n'est pas donné. Et si on voulait la forme factorisée comme de raison, il faudrait avoir les deux racines qui sont aussi pas indiquées dans notre problème. Donc dans ce cas ici, la méthode la plus efficace pour répondre, c'est de faire 3 équations, c'est-à-dire faire une équation différente avec chaque point. Puis, on va utiliser la forme générale, ça va nous donner 3 inconnus, puis 3 équations, donc on peut résoudre avec l'algèbre. Dans ce cas ici, on va utiliser une matrice. Alors, on pourrait utiliser l'algèbre 10e année, vous avez vu en 10e année, mais ça pourrait être un peu long. Puis on va aussi utiliser la calculatrice, parce que puisqu'on est dans un cours appliqué, alors on veut faire une application, on est plus intéressé à comprendre la question pour trouver la réponse, non pas toutes les étapes d'algèbre de résoudre une matrice. Donc, la forme générale, qui est ax carré plus bx plus c, qui s'appelle aussi la forme cartésienne, on va l'écrire un peu différemment. On va écrire x carré a plus xb plus c égale y. La raison pour ça, c'est que nos paramètres a, b, c deviennent comme des variables. C'est ça qu'on cherche. Puis, la valeur de x, ici, c'est assez facile, c'est 1, 2, 3, va être au carré, ensuite lui-même, ça, il n'y en a pas. Alors, combien de c ici? Je pense que tout le monde sait que nous avons une valeur de c dans chaque cas. Alors, on commence par écrire notre équation. Pour le premier, 1 au carré, c'est 1, puis a. Ensuite, ici, plus 1 encore. Paramètre b. Alors, plus 1c égale 19, qui est la valeur de y. Maintenant, pour le deuxième, alors x égale 2, puis la formule c'est x carré, donc 2 au carré c'est 4. Encore le paramètre a, c'est comme la variable. 2b, puis encore, puisqu'il n'y a rien en avant du c, c'est juste 1c. Puis la valeur d'y, c'est 20. Maintenant, pour le dernier, 3 carré, c'est 9. Ensuite, 3 avec le paramètre b. Encore plus 1c égale 15. Maintenant, la forme générale d'une matrice, c'est que les variables sont les colonnes. Puis chaque équation, 1, 2, 3, là, si on les nomme équation 1, équation 2, équation 3, sont écrites dans des parenthèses carrées. Puis la ligne verticale ici sépare les valeurs en avant des variables à la réponse. Donc, on fait juste écrire les valeurs en avant de chaque variable. Donc ici, c'est 1 A, 1 B, 1c égale 19. Ensuite, nous avons 4a, 2b, 1c égale 20. Et ensuite, on a 9a, 3b, 1c égale 15. Alors, j'ai tout simplement copié les nombres qui sont dans mes 3 équations pour former une matrice. Maintenant, je vais résoudre cette matrice-là. Alors, pour ça, on va aller à notre calculatrice, on va dans le mode calcul, puis à partir du menu, on va aller dans les fonctions de matrice, qui est la 7e option, puis on va choisir la forme échelonnée réduite par ligne pour résoudre notre matrice. Ça, c'est le numéro 5. Maintenant, on va retourner au menu des matrices. Cette fois-ci, on va créer notre matrice. Donc, c'est l'option numéro 1. On veut une matrice ordinaire, l'option numéro 1 encore. Alors, notre matrice, on peut voir qu'elle a 3 lignes, 1, 2, 3, et elle a 4 colonnes, 1, 2, 3, et les réponses avec 4. Donc, le nombre de lignes, c'est 3. Le nombre de colonnes, 4. Puis maintenant, on fait simplement populer nos espaces avec les valeurs qu'on a déterminées. 1, 1, 1 pour les paramètres, ensuite 19 pour la valeur y, ensuite 4, 2, 1 pour les paramètres, puis ensuite 20 pour la valeur y, ensuite 9, 3, 1 pour les paramètres, vous avez remarqué sur les valeurs ici qu'on copie, et la valeur de 15, tape Enter pour résoudre, et ici c'est un peu étrange là, la réponse, parce que on me dit 1, 0, 0, ça veut dire que une fois
le paramètre A, la réponse est 3. Alors, imagine que si j'ai 0A plus 1B plus 0C égale 10, donc ça veut dire que B doit être 10. Même chose ici, ça veut dire que le paramètre C égale 12. Donc, nous avons A égale négatif 3, B égale 10, C égale 12, qui veut dire que notre fonction, on ne peut pas voir, je vais monter un petit peu, qui est l'équation de la parabole, est moins 3x carré plus 10x plus 12. Et voilà la réponse finale.